bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 18 mai 2024, il est 19h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto Injective, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas parlé et pourtant, elle nous montre des choses hyper intéressantes à surveiller. On va regarder tout ça, mais d'abord on démarre directement au niveau de la position au market cap. On est en position 51, on vient de perdre une place. On est sur une semaine à plus 3,2, donc c'est pas grand chose. Aujourd'hui, on est sur une petite augmentation. Bon, vraiment pas grand chose là à se mettre sous la dent, c'est le week-end, c'est normal. Mais je vais vous montrer qu'il y a des belles choses qui sont peut-être en train de se préparer. Allez, on démarre avec une vue long terme sur le Inge. Bien sûr, avant de démarrer, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et bien sûr, n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre directement ici avec notre Fibonacci. On a eu un retracement depuis le top local qui a été fait ici à 52 $, donc qui a eu lieu là le 11 mars, 52 $ sur le Inge. Aujourd'hui, on se trouve à 24,87. Donc ça fait quand même une belle chute. Et donc dans la chute, c'est un retracement, et dans ce retracement, on a été chercher un niveau clé Fibonacci qui est le niveau clé 0,786. Donc ça, vous le savez, quand on arrive entre le 0,618 et le 0,786 Fibonacci, en général, c'est une belle zone de recharge pour réaccumuler pour pourquoi pas longue par la suite. Donc là, en tout cas, on est pile poil dans cette zone. On est vraiment dans cette zone, et donc là, il ne faut surtout pas breaker le niveau des 21,49 $ qui correspond au support Fibonacci des 0,786. C'est un niveau de support. Pour l'instant, on voit que depuis 3-4 semaines, on est au-dessus, donc très bien. En plus de ça, ce qu'on voit, c'est qu'en vue hebdomadaire, on est soutenu pour l'instant par la moyenne mobile 50 périodes. Vous le voyez ici, ce trait vert fluo. C'est la moyenne mobile 50 périodes, donc moyenne mobile 50 périodes plus support Fibonacci juste en dessous. Eh bien, en réalité, c'est une très très belle zone pour pourquoi pas réaccumuler. Alors bien sûr, après il faut faire des études du projet, il faut vraiment aller bien regarder sur le site, se documenter, ça c'est à vous de le faire, c'est ce qu'on appelle le DYOR, Do Your Own Research, excusez-moi pour l'accent, je suis français. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on n'investit jamais sur une crypto sans savoir à quoi elle sert, bien sûr. Donc là, à vous d'aller regarder tout ça, moi ce que je vous présente c'est vraiment la configuration graphique, et là on voit que un petit peu comme sur la crypto CKB, vous le savez d'ailleurs, le CKB, je vous l'ai présenté un peu plus tôt dans l'après-midi, il était midi je crois, ou un truc comme ça, et donc je vous avais dit que le CKB était sur une configuration en marteau, et bien là, on est un petit peu sur la même configuration. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais je rappelle avant tout que si vous voulez trader la crypto Inge, eh bien vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de trader sur une plateforme sécurisée, vu que c'est une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. Donc là, du côté de la crypto Inge, eh bien on est en train de former un potentiel marteau. Alors attention, la semaine n'est pas terminée, la semaine va se terminer demain soir, vous l'avez compris, dans la nuit de dimanche à lundi, et là on a une belle bougie avec une mèche par le bas, donc ça c'est un potentiel marteau en cours de formation. Pour avoir un marteau, il faut une tendance, un mouvement entrant qui est baissier, donc c'est notre cas, et il faut une bougie avec un petit corps et une grande mèche par le bas. Donc nous, c'est ce qu'on pourrait avoir ici, on a un petit corps et une grande mèche, donc à surveiller, ça pourrait être intéressant la clôture hebdomadaire. En tout cas, là, ce qu'il faudrait, c'est se relancer, aller chercher la résistance Fibonacci, donc des 0,618, qui sera notre prochaine résistance, qui se trouve à 28,19. Ça, c'est la prochaine résistance à venir récupérer. Et je rappelle que là, actuellement, on est en train de faire ce qu'on appelle un pullback. Alors, un pullback, oui, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, alors, attendez, ça, je vais juste le déplacer un tout petit peu pour pas qu'il nous pourrisse à l'écran. Voilà, parfait. On est en train de faire un pullback ici, vous le voyez. On avait formé ici un range, donc une grosse phase de latéralisation, malheureusement qui a été breaké avec un premier sommet, deuxième sommet, donc un double top, figure chartiste de retournement baissier. On avait cassé ça ici par le bas, et là, en réalité, on n'est pas encore revenu retester ce niveau clé. Or, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient quasiment systématiquement le retester. Donc là, si on arrive à reprendre de la force, eh bien, il serait possible que dans les prochaines semaines, prochains mois, on revienne retester le bas de l'ancien range qui se trouve à 32,15. Ce qui pourrait nous faire, pourquoi pas, une petite remontada d'environ 28%.
Donc à surveiller de très très près. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des résistances intermédiaires. Pardon. Il y a le 0,618 Fibonacci à 28,09. Il y a aussi une résistance à 29,73 avant de revenir rechercher ce niveau clé du bas du range. Mais là, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mais je vais vous montrer que là, en vue jour, eh bien, c'est peut-être encore mieux. Alors, hop, je me mets comme ça de telle façon à ce qu'on puisse voir plus clair. Voilà, parfait. Donc là, en vue jour, on voit plusieurs informations. La première information, bah, c'est cette petite ligne de tendance baissière qui est là. Avant de rentrer dans le détail, je rappelle que sur mon Twitter, vous allez trouver toutes mes informations, plein de news, plein de choses. Et depuis quelques jours, bah non, depuis aujourd'hui en fait, j'ai mis en place un groupe, en fait, le club Lexa Rocket. C'est un club dans lequel, en fait, je vais vous diffuser encore plus d'analyses techniques sur vos crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre ce club, en fait. Hein. Ça coûte juste 3,99 €. Donc, le but, c'était que ce soit accessible à tous. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, c'était ça le but, hein, surtout. Comme ça ruine personne. Et ça permet à tout le monde d'avoir un maximum d'informations. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez trouver, bien sûr, le lien sur mon Twitter officiel ou bien dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi, bien sûr, le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto injective, on voit que pour l'instant, on est sous une ligne de tendance baissière. Vous la voyez ici, cette ligne de tendance. Et on est en plus de ça en train de compresser à fond. Donc là, on compresse, on compresse, on compresse. Donc pour l'instant, on est bloqué. Mais si jamais on arrive à péter cette ligne de tendance baissière par le haut, ça pourrait être intéressant parce que regardez, la ligne de tendance baissière correspond grosso modo à la borne haute des bandes de Bollinger. Donc là, si jamais on arrive à breaker, alors bien sûr, chaque jour qui va passer fait descendre le niveau, bien sûr, vu que c'est une ligne de tendance baissière. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, il faudrait qu'on break les 25,84 et demain, ce sera les 25,6. D'ailleurs, je continuerai de vous l'analyser, mais dites-moi en commentaire si c'est une crypto que vous voulez que je vous analyse très régulièrement. Comme ça, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, vous aurez des vidéos quasiment tous les 2 jours, un peu comme ce que je fais pour le CKB, avec des vidéos toutes les 2 jours. Donc là, si jamais on arrive à breaker cette ligne de tendance baissière par le haut, on pourrait par la même occasion breaker ces bandes de Bollinger qui sont resserrées par le haut, et pourquoi pas avoir un mouvement impulsif qui nous permettrait justement d'aller chercher les résistances dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les 27,13 et les 29,73. Et ce niveau clé de 29,73, c'est pas un niveau anodin, c'est un niveau qui correspond ici à notre point haut qu'il faut qu'on récupère, ce sera le point pivot. Là, on peut très bien remonter un petit peu ici, ce sera bien, mais ce sera pas grand-chose en réalité, tant qu'on ne récupère pas ce point pivot qui est ici. Et en plus de ça, ce point pivot, il correspond à la moyenne mobile sans période, en plus comme quoi donc tout coïncide. Donc là, il faut impérativement repasser au-dessus des 29,73 pour donner quand même une belle information de force au marché. Et ça permettrait aussi aux bulles de pouvoir dire, bon voilà, on est là, on est présent effectivement pour justement calmer un petit peu les ardeurs des bears. Je reviens juste rapidement du côté du RSI quand même, hein, il faut le souligner. Le RSI en vue hebdomadaire, il est à 44. Ça, un RSI à moins de 50 en vue hebdomadaire, c'est quand même vraiment une très très bonne, un très très bon signe, on va pas se mentir. Hein. C'est une zone de survente, clairement. Et on voit aussi du côté du momentum MACD que pour l'instant on est sur un momentum contrôlé par les bears, mais pour l'instant on est peut-être sur une phase potentiellement décroissante pour arriver pourquoi pas dans les prochaines semaines sur un momentum bear, donc à surveiller de très très près. Je repasse rapidement en vue jour. Donc là, vous l'avez compris, tout ceci pourrait être amorcé par la cassure de cette ligne de tendance baissière par le haut, remonter, rechercher le ruban de moyenne mobile en vue jour et récupérer tout ce ruban pour récupérer le dernier point haut. Et là, effectivement, on pourrait reprendre de la force du côté de la crypto-monnaie Inj. Donc, on va surveiller ça de très très près. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et je vous dis demain matin à 8 h pour une vidéo concernant le Bitcoin. Ciao, ciao!